Bien Thierry, mais on a des petits problèmes avec le micro de Jean-Michel, si j'ai bien compris. Entendu, oui, nous avons parfaitement compris cela. Bon, donc nous allons, en tout cas au début, parler dans le téléphone. Ce match donc est capital, on le sait, match de l'équipe de France, 4e match des Français dans ce groupe 1. Il reste sur ces 3 résultats 0-0 qui ne sont pas dramatique en soi, mais c'est la manière dont avait joué l'équipe de France qui n'avait pas plu à juste titre. Du reste, les Français ont été extrêmement motivés pour cette rencontre. Ils retrouvent Jean-Pierre Papin notamment, un Jean-Pierre Papin revenu en confiance au Bayern de Munich puisqu'il a marqué 2 buts à l'occasion de son dernier tour de Coupe d'Europe, qualifiant le Bayern pour les quarts de finale. Donc nous devons espérer un succès ici dans un stade pratiquement vide, le stade de Trabzonspor tout à fait à l'extrémité est de la Turquie, aux frontières de la Géorgie. Il y a, disons, environ 1000 à 2000 spectateurs pour assister à cette rencontre par une température fraîche. Une rencontre qui, avec une équipe de France de bonne qualité, Jean-Michel, ne devrait pas trop lui poser de problème. Merci Thierry. Oui, parce que nous sommes évidemment en fin fond donc, de la Turquie, comme vous l'a dit Thierry, sur un stade qui ressemble étrangement, en tout cas au niveau de la pelouse, à celui que l'équipe de France a pratiqué lors du dernier match à Zabrze. J'ai eu la chance d'aller sur le gazon. Il pleut souvent ici, 180 jours par an à Trabzon. Et bien aujourd'hui, à l'heure où monsieur Rune Pedersen, l'arbitre norvégien, vient de désigner et de lancer le toss avec visiblement le ballon pour les Azerbaïdjanais, eh bien il pleut encore, terrain gras, terrain lourd, mais avec un retour, une équipe de France avec une défense stable, un milieu de terrain très équilibré, 2 défensifs, Le Guen, 2 Sailly, 2 offensifs, Pedros et Loco, et 2 pointes, le retour de Jean-Pierre Papin et la confirmation de Patrice Loco. C'est parti. Une victoire, vous le savez, est indispensable ici à Trabzon face à l'Azerbaïdjan. Victoire indispensable en effet, et ballon qui circule dans les pieds des Azeris avec une première attaque et un premier coup de sifflet de Veli Kassoumov qui est la vedette de cette équipe de l'Azerbaïdjan qui laisse le soin à son capitaine Diniev de tirer ce premier coup franc. Diniev, petit numéro 8, tous ces joueurs azerbaïdjanais qui disputent là leur 6e match. Longue sortie de Bernard Lama qui à la limite de ses 16 mètres est allé cueillir ce ballon. Et relance immédiate du côté de Pedros, balle contrée, elle est pour les Bleus, c'est-à-dire pour l'équipe de France. Eric Dimeco pour faire cette première remise en jeu en faveur de l'équipe de France. Longue remise en jeu pour la tête de Cantona. Dimiev en profondeur pour Kassoumov, les joueurs de l'Azerbaïdjan qui se trouvent bien sur un terrain qui va rapidement, comme vous le disait Jean-Michel, devenir boueux avec une faute sur Eric Cantona, faute du numéro 3 de l'équipe d'Azerbaïdjan, Faik Gadarov. Et première observation de l'arbitre norvégien, monsieur Rune Pedersen, qui est assisté de messieurs Arild Hogstad et Ola Bjornsen. Un trio d'arbitres norvégiens. Et un coup franc qui va être joué par Eric Dimeco juste sur la ligne médiane. Cantona avec Papin. Ah, tir contré. Ils se sont contrés tous les deux Nantais. Pedros avait armé et c'est le talon de Loco qui a bloqué ce ballon. Avec un ballon en sortie. Et la remise en jeu effectuée de l'autre côté du terrain, là-bas par Paul Le Guen. Cantona, dégagement de la tête de la défense centrale Azeri Agaef. Mais ballon toujours français. Le Guen de Sailly. Et ballon encore une fois dégagé, loin devant. Thierry, on va essayer, il paraît que ça marcherait avec le micro. Marie, vous nous recevez ? Oui, alors ça marche, apparemment ça marche. Ça marche avec le micro, donc Thierry, on va pouvoir... Donc je raccroche. Oui, au revoir les PTT turcs. Avec un ballon à la lutte entre Patrice Loco et le numéro 4, Agaef.
et domination depuis le début de la rencontre des Français, avec notamment une bonne occasion de Pedros contrée par Patrice Loco. Thierry vous l'a dit tout à l'heure, et un ballon, regardez, qui devient bien noir. Cela veut dire que ça colle énormément sur ce terrain de Trabzon. Laurent Blanc dans l'axe, ballon dégagé, récupération Roche, les Français qui sont montés très très haut. Les 22 acteurs dans la moitié du camp de l'Azerbaïdjan avec Paul Le Guen, Jean-Pierre Papin sur le côté pour Pedros, centre devant le but, dégagé du point par le gardien de but Alexandre Jitkov. Et la touche sera en faveur de l'équipe de l'Azerbaïdjan. Remise en jeu effectuée par Gousseinov. Non, qui préfère laisser le ballon à son partenaire de la défense, Emin Agaev. Voilà qui est fait. Dignev, ballon contré toujours pour l'Azerbaïdjan. On est au milieu du terrain. Et comme on n'a pas eu l'occasion de vous parler des compositions des équipes, absent de marque du côté de l'Azerbaïdjan, c'est Nazim Souleymanov, le capitaine, absent pour cause de blessure, et une faute pour Gousseinov. Ballon contré par les Français, récupération de Laurent Blanc, loin devant pour Eric Cantona. Loco qui a vu Pedro se démarquer sur le côté gauche. Il va récupérer ce ballon avant que la balle ne sorte des limites du champ de jeu. Voilà qui est fait en profondeur pour Le Guen. Il va s'appliquer un bon centre pour Paul Le Guen, et la balle n'est pas passée au-dessus de Aboussef. De Sailly pour Papin sur le côté. Il n'y a personne, il faut courir. La balle en touche toujours en faveur des Français. Remise en jeu de Jocelyn Angloma. Auteur d'un but avec son club lors de l'avant-dernière journée de championnat italien. Angloma, Cantona qui prolonge ce ballon, écarté vers Kassimov. Dignev. Ballon contré. Pedros qui a un petit peu attendu ce ballon, qui le récupère néanmoins. Dimeco. Ils sont pris à la gorge pour l'instant, les Azeris. C'est vrai que le premier but dans ce genre de match est déterminant. On a même l'impression qu'il faudrait que les Français ne dominent pas autant, tellement ils sont là à proximité de la surface de réparation. Le Guen obligé de revenir derrière. Blanc, Dimeco. Et évidemment, vous aurez compris que passer par les ailes est un avantage considérable, puisque le terrain est bon sur cette partie de la pelouse, comme ici avec Loco. Loco qui peut centrer. Ballon écarté. Dignev. Agaev. Récupération Loco. Revient derrière Gousseinov. Et bonne sortie d'Alain Roche. Alain Roche, puis Cantona. Et l'équipe de France qui joue surtout sur le côté droit, car Renal Pedros est plutôt dans l'axe. Loco, lui, est à droite. De Sailly sur le côté avec Loco. Chercher Papin, mais là encore, il y avait De Sailly sur la trajectoire du ballon. Les joueurs de l'Azerbaïdjan qui sortent par Gousseinov, mais pas loin. Ils ont beaucoup de mal. Elle n'est pas sortie, cette balle, sauvée par Alek Perov. Le numéro 11, récupération de Sailly. Maintenant, Roche qui change de côté. Ils ont du mal à passer le milieu de terrain. On dira les Azeris. Normalement, les Azeris, oui. Azeris, c'est pour le peuple azéri. Mais c'est moins difficile à dire que les Azerbaïdjanais. Centre de Pedros et ballon dégagé en touche là-bas. Alors que l'on joue la 7e minute de la partie. Et que l'on s'aperçoit qu'il pleut toujours aussi fort ici à Trabzon. Eric Cantona. Vrai temps de British pour Eric Cantona. Dimeco. Il y a du monde dans l'axe, et notamment, il faudra les lever les balles. Jocelyn Angloma. C'est pas vraiment ce qu'il voulait faire, mais il voulait la frapper de l'extérieur du pied et qui ne l'a pas redressée. Il faut que les Français, que l'équipe de France laisse venir un petit peu cette équipe de l'Azerbaïdjan, car à vouloir la presser ou à la presser comme elle le fait maintenant, elle va réduire les espaces. On sait aussi que les Azerbaïdjanais sont très bons, ou sont en tout cas résistent bien au cours des 45 premières minutes, et que la seconde période est souvent plus difficile pour eux. Jitkov qui a dégagé directement en touche là-bas du côté d'Eric Dimeco.
tout petit public pour ce match qui ne passionne pas les Turcs. L'équipe de Turquie qui joue demain, toujours en éliminatoire de la Coupe d'Europe des Nations, contre l'équipe de Suisse. Et ce match qui a lieu à Istanbul passionne évidemment bien davantage toute la nation turque. Angloma, loin devant. Ballon récupéré au milieu du terrain par l'équipe de l'Azerbaïdjan. Bon tacle de Dimeco. Avec un seul pied, donc valable le tacle. Paul Le Guen à gauche. Pedros préfère Ah oui. Attention, il va se relever. Oui, le pied de Cantona dans le ventre de Jitkov. Tout à fait involontaire, oui. Emporté par l'élan. Et en plus, il y avait une glissade. Les deux hommes se relèvent en tirant la jambe. Il a touché ce ballon, Eric Cantona évidemment. Renal Pedros souhaitait lui plutôt trouver la tête de Cantona. Jitkov taclé au genou. Joueur qui évolue en Israël. Ils sont d'ailleurs nombreux à évoluer en Israël ou en Espagne. Oui, rebondait la tête de Agaev comme il a pu. Loin devant. Un ballon à destination du numéro 10. Qui a contré le ballon, le numéro 10, Kassoumov. Veli Kassoumov. C'est justement la star de cette équipe, Veli Kassoumov. C'est celui qui joue en Espagne. Oui, il n'est que remplaçant maintenant. Dans l'équipe du Betis de Séville qui a retrouvé la première division. Ballon contré par Loko et touche en faveur de l'Azerbaïdjan, en faveur de Agaev. Pour une fois, les Azerbaïdjanais sont dans la moitié de terrain française. Loko qui est bien sorti avec ce ballon. Il est passé, il a passé le premier rideau. Cantona. Bon ballon, ça va filer jusqu'à Papin. Jean-Pierre Papin se met en position de tir, mais qui écrase son ballon. Il faut dire que c'est pas de la tarte sur ce terrain. Et surtout dans l'axe. J'ai l'impression, Thierry, que la partie de terrain... Attendez, il est blessé, hein, Jitkov. Hélas, c'est pour Jitkov blessé. S'il devait sortir, ce serait le numéro 16, Elkan Kazanov, du Nafti de Bakou, qui entrerait. Et il a pris une bonne semelle, le pauvre Jitkov. Ah oui, ils se sont heurtés en pleine vitesse avec Eric Cantona sur ce centre venu de la gauche. Et inutile de dire qu'aucun des joueurs n'évolue en moulée. Ils ont tous mis les alus, les longs alus. Oh tiens, c'est original. Un petit peu de bombe cryogène au-dessus du bas de survêtement des Jitkov. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Ouais, s'il devait avoir son muscle complètement écrasé, il serait obligé de sortir. Enfin là, il tire très sévèrement la jambe. Ouais. Je serais surpris qu'il puisse rester longtemps si ça ne s'améliore pas. Tant que c'est chaud, ça va. Dès que ça va se refroidir, et il fait froid et humide ici à Trabzon, il aura du mal. Alexandre Jitkov. Ballon pour l'équipe de l'Azerbaïdjan et pour Assadov, contré. Laurent Blanc à son tour contré. Agaev dans la tenaille. Oui, il s'est fait contrer. Deux fois il est au contre, mais Angloma a pu donner à Loko. Allez, le long de la touche, Angloma va venir aussi. Voilà, c'est fait. Angloma qui s'est dédoublé sur le côté, va rentrer dans les 16 mètres. Jocelyn Angloma, centre de l'autre côté. Hors-jeu d'Eric Cantona, mais M. Rune Pedersen n'a pas vu son juge de touche. Évidemment, on continue. M. Arild Okstad. Kassoumov là-bas s'est fait contrer. Récupération au milieu du terrain. Gusseinov. Pas beaucoup de possibilités. Tout seul, Alek Perov. Alek Perov, l'ailier gauche de cette équipe de l'Azerbaïdjan. Oh, petit pont. Comprise. Oh, petit
Dupont et pas de faute, dit monsieur Rune Pedersen. Il faut dire qu'il y a au moins 20 cm d'écart entre Laurent Blanc et Alec Perov. Pas maladroit techniquement ces joueurs de l'Azerbaïdjan. Ballon pour Cantona sur le côté Pedros. On se présente dans le but de Jitkov, encore du point. Ouais. Bien sorti, il semble avoir récupéré. De Sailly, bien accroché au sol. Roche, Dimeco, Pedros, Le Guen. Et bon ballon pour Loco. Ouais. Et encore une frappe, toujours au même endroit, toujours écrasé. Évidemment, sur ces terrains, il faut prendre la balle. Il a encore fait signe à son banc de touche, Jitkov. Et on approche de la fin du premier quart d'heure. Toujours sur ce score de 0-0 entre l'Azerbaïdjan et la France. Il a l'air de tirer la jambe, mais je ne vois pas le remplaçant s'échauffer. Quand même extraordinaire. Le Guen. Oui, crochet, une, deux, non. Ah non, dommage. Cantona était en pointe et n'a pas pu se saisir du ballon. Et bonne sortie de Diniev. Diniev sur le côté avec Kassoumov. Oh, quel bon ballon. Récupération française et Pedros sur le côté gauche là-bas. Bien seul Pedros. Ah non, mésentente nantaise avec Loco. Et on sort du côté de Gousseinov pour l'Azerbaïdjan. Venu au marquage, Marcel Desailly, obligé d'aller derrière. Agaev. Gousseinov. Encore Loco. Le Guen pour Dimeco. Devant lui, Alarediev. Ah, il va falloir être persévérant et ne pas ralentir le jeu, au contraire l'accélérer, même si le ballon est régulièrement freiné. L'attaquer pour Loco. Il faut bousculer Loco, l'arbitre norvégien ne dit rien, le ballon va sortir pour la France et pour Laurent Blanc. Papa d'un petit garçon depuis avant-hier. En profondeur. Récupération Angloma. On joue par grand coup de pied pour l'instant du côté français. Oui, et récupération pour l'Azerbaïdjan de Assadov et coup de sifflet de monsieur Pedersen pour un coup franc en faveur des Blancs de l'Azerbaïdjan. Ballon qui est donné au capitaine Saïn Diniev. Assadov. Alors le 5 qui risque, Yachar oui. Varabzadeh. Varabzadeh. Voilà, Yachar Varabzadeh, car on a eu une feuille de match avec uniquement les prénoms. Oui, il fallait jouer un petit peu aux devinettes. Donc vous l'appelez Varabzadeh, ce beau jeune homme. Écoutez, c'est extrêmement sympathique de votre part de me le dire. Dimeco. Voilà qui est fait. Voilà pour Varabzadeh. Varabzadeh. Ça aurait été bête de ne pas le savoir. Pedros. Va-t-il Non, il ne sortira pas sauvé. Sorti. Préfère la mettre en touche tout près du poteau de corner à Assadov. Et la remise en jeu est faite rapidement. Centre de... sur ses centres. De Sailly. Frappe d'Angloma. C'est complètement, on est dans l'entonnoir là. Il y a beaucoup de monde hein, en plus. Trois bleus et Loco et Cantona et Papin. Les espoirs français ont disputé ce midi leur match contre les espoirs de l'Azerbaïdjan sans aucun problème. Ils menaient 3-0 à la mi-temps, ils ont gagné 5-0. Alors, il y a un but de Dorasso, un but de Sibierski, 2 buts de Maurice. Un but de Le Pen. Et un but de Le Pen. Le Gouet il est bon, il est bon. La tête de Cantona, mais là il n'y a personne. Jolie retournée acrobatique de Gousseinov.
Récupération de Alec Perov et Angloma revenu qui met en touche. Husseinov. Gaëf. Thierry, je suis un petit peu inquiet parce que il y a eu une occasion en tout début de match et depuis les Français n'en ont plus. Et ici transversal manqué par Jocelyn Angloma. Angloma qui est malheureux depuis le début de cette rencontre, mais il va se reprendre. Jocelyn. Il a souvent du reste des débuts de match difficiles et après il se reprend bien. Ça avait été le cas en Pologne notamment. Roche. Dimeco. Le Guen. Le Guen. Ah oui, elle était forte, j'allais dire, avec sa frappe lourde. Paul Le Guen, le breton du Paris Saint-Germain, peut-être nous tirer de ce mauvais pas. Car c'est un petit peu un match de coupe hein, où une équipe d'un niveau, je dirais, supérieur rencontre une équipe d'un niveau plus modeste. Et il est important dans ces cas-là de réussir le premier but. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Kassoumov, la lutte avec Dimeco là-bas sur le côté. Alardiev, petit capitaine Digniev. Récupération au milieu, Assadov. Et sur le côté. Sur le côté, c'est bien joué. Angloma pour faire la remise en jeu. Blanc. Angloma. Oh là, comme elle a sauté la balle juste au moment où il allait faire la passe. Ouais, le terrain n'est pas bon. La touche pour l'Azerbaïdjan. Husseinov. Husseinov derrière lui, Agaev loin devant. Oui, ça va sortir. Oui, c'est sorti. Accompagné. Il ne les apercevait pas, mais il y a des petits tas de neige. Car Trabzon, voilà. Le ruban blanc. Et en parlant de ruban, il y a aussi un ruban rouge qui est sur les maillots de l'équipe de France. Qui se sont associés, comme toutes les fédérations sportives françaises du reste, à la journée de recherche contre ce fléau qu'est le sida. Et comme ce match international était le plus proche de cette journée, c'est la raison pour laquelle ils évoluent aujourd'hui avec le symbolique ruban rouge. Digniev change d'aile et réussit son changement vers Agaev. Oui, Agaev. Prise avec Loco. Les maillots qui commencent à être sérieusement maculés de boue. Agaev qui fait la remise en jeu pour l'Azerbaïdjan. Alec Perov bousculé. Un coup franc pour Neige. Un match qui a du mal à se déployer. Oui, faute de Desailly. Calme. Viens lui dire monsieur Pedersen. Et une multiplication de fautes qui prouve aussi un certain énervement du côté français. Les Français qui n'ont pas véritablement inquiété le gardien de but Jitkov. Et les Azerbaïdjanais par Husseinov qui sont pour une fois dans le camp français avec Digniev. Distribue bien le jeu ce Digniev. Assadov sur le côté là-bas. Récupère le ballon encore. Derrière avec Yachar Varabzadeh qui a remis dans le paquet. Récupération Le Guen. Dimeco. Oula. Avec une faute du numéro 6, Rassim Aboussef. Et coup franc en faveur de l'équipe de France.
Alors que les organisateurs turcs de la rencontre ont libéré les virages où il y avait quelques centaines de spectateurs, autorisant les gens à venir se mettre à l'abri sous la grande tribune qui nous fait face. Long ballon dans le paquet de Paul Le Guen. Angloma, Cantona. Cantona qui s'est fait prendre par deux, dont Dignev, le capitaine, contré par Marcel Desailly. Et une défense azerbaïdjanaise qui n'est pas mise en difficulté, qui n'est pas déséquilibrée. Regardez le jeu, les gars, le jeu, regardez le jeu. Évidemment, physiquement, on peut espérer que les Français vont faire la différence, mais pour le moment, même pour récupérer le ballon, ils s'envoient. Discute pas, regarde. Derrière, ballon pour Husseinov. Appel de balle Papin, ouais. Bonne balle, et c'est trop long. C'est un peu long, et il était sorti, il se méfiait, Jitkov, et il peut dégager. Du pied gauche, ce qui n'est pas son bon pied. Ouais. Angloma pour Desailly. Oui, bon ballon. Dans le bon terrain. Centre. Ouais. but. Papin sur ce centre, la balle qui lui échappe à Jitkov. Eh bien là, c'est plus la faute du terrain, Thierry. C'est grâce au terrain. Oui. Certes, la reprise était cadrée, mais le pauvre Jitkov qui s'attendait à un rebond a vu le ballon complètement s'écraser dans la boue. Et elle est passée juste à côté de son bras droit, reprise du plat du pied. Et c'est le 30e but de Jean-Pierre Papin en équipe nationale. Et l'équipe de France qui, enfin, marque un but dans ce groupe éliminatoire et qui nous sort une bonne épine du pied. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Thierry? Oui, je voulais vous dire que les 25 premières minutes avaient été vraiment très très difficiles. Et c'est exactement l'expression que j'allais employer, que c'était une énorme épinasse qui était sortie du pied. Reste maintenant à se décontracter et à marquer quand même quelques buts parce qu'il semble que cela soit possible. Husseinov. Un terrain qui est venu en aide aux Français. Agaev, Alek Perov sur le côté. Ah oui, cette fois-ci, non, toujours pas. Vous voyez qu'il allait siffler une faute de Laurent Blanc. Alek Perov qui met en difficulté le seul attaquant qui vient un petit peu provoquer les défenseurs français. Et Bernard Lama qui bien sûr n'a pas eu un seul tir à arrêter, pas plus que Letizi, le gardien des espoirs. Elle est trop haute pour Pedros, récupération de Ala Erdiev. Et le président Verbeek, Thierry, m'a dit que même Vandroux aurait pu jouer gardien de but de l'équipe de France des espoirs. Ah oui, pauvre Vandroux, il est malade. Enfin, ça va s'arranger. Grossangine, il sera le 16 décembre à l'UC avec la grosse équipe du Variété. Toutes ces stars pour son dernier match de l'année, soyez-en sûrs. Chez le coiffeur. Chez le coiffeur, Vandroux ne voudrait pas manquer ça. Et hors-jeu signalé. Malheureux Jitkov quand même. On peut remarquer qu'il n'a pas été très heureux. Bon tacle de Cantona. Oui, qui profite à Desailly. Encore Papin qui est passé devant. Pedros qui est allé contrer. Ballon repris là-bas par Varabadze. Dignev. Très actif. Le milieu de terrain chauve de l'Azerbaïdjan. Ouais, c'est lui qui oriente tous les ballons. Ala Erdiev contré par Dimeco. Ah, bonne transversale pour Agaev. Agaev qui va récupérer ce ballon face à Angloma. En couverture, Marcel Desailly, Roche, Le Guen. Ah, il commence à courir dans le vide. Dimeco. Et mettre en route ces ballons. Ne pas l'arrêter sur un terrain aussi gras. Cantona. Le Guen qui avait cherché Cantona. Accroché par Gadarov. Varabadze. Alek Perov. Laurent Blanc anticipé.
de surnombre. Angloma. Oh, quel bon ballon. Ah oui, un peu fort. Un peu fort. Ah non, il n'a pas pu. Un tout petit peu fort, mais c'était une bonne balle de Jocelyn Angloma. Et vous parliez des buteurs, Thierry. Et bien Laurent Blanc est le 3e buteur de cette équipe avec 7 buts. Le second, c'est bien sûr Eric Cantona qui en a marqué 20. Dégagement qui va être effectué par Faïk Gadarov, car depuis qu'il a été touché dès les premières minutes dans ce choc avec Cantona, Jitkov est pratiquement sur une seule jambe. Cantona. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il reprend là-bas. Encore Gadarov et Cantona. Oui. C'était un peu assaisonné. Là encore, Eric. Le Gwen de Sailly. Roche. Oula. Il était carrément agrippé après lui là. Il ne faut surtout pas que Cantona s'énerve parce que ça fait 2-3 fois que c'est limite. Et c'est vrai que sur un terrain aussi gras, on a du mal à éviter les charges. C'est sans doute la raison pour laquelle Monsieur Roel Pedersen se montre clément. Angloma. Et but. Oh, pourquoi? Oui, parce qu'il estime que mais pourtant, la charge d'Angloma sur Goussainov n'était pas régulière pour donner ce ballon. Et vous verrez que Goussainov est loin de la chute du ballon. C'est vrai qu'il passe un peu par-dessus. Autant pour moi. Gassimov. Gadarov. Derrière, Barabadze. Nabiev. Alekperov trop court. Sortir, oui. Parce que là, sur les côtés, à proximité des poteaux de corner, c'est potable. C'est même bon, mais alors le reste du terrain, là, ça se... Et l'un des derniers matchs que détériore de plus en plus. Que nous avons pu voir ici à la télévision. Trabzon rencontrait la Lazio de Rome. Ils avaient été battus. Mais ils avaient été très très bons, les joueurs de Trabzon, très vifs. Dimeco pour Roche. C'est court, c'est un peu court, oui. Court. Mais Dimeco est revenu. Bon réflexe du défenseur monégasque. Roche maintenant a remonté ce ballon. Angloma. Centre devant le but. Papin qui est arrivé de loin. Et Jitkov qui est bousculé. Oui. Et il est certain que sur ce terrain, il faut appuyer les passes, bien les doser. Trop fort, ça fuse, mais trop doucement, ça freine. Il faut jouer dans les pieds. Avec un coup franc qui va être joué là par Faïk Gadarov. Pratiquement comme une sortie de but. Question Minitel du jour est la suivante. Quel pays était opposé à la France en finale du championnat d'Europe des Nations 84? Était-ce le Portugal? Était-ce l'Espagne? Ou était-ce la Tchécoslovaquie? C'était extrêmement difficile. Qui était donc en finale contre la France au Parc des Princes? En finale 84 du championnat d'Europe des Nations, Portugal, Espagne, Tchécoslovaquie. Vous faites 36-15 code TF1 ou 36, 68, 75, 76 pour les cartes téléphoniques que j'aurai la grande joie de vous signer. Centre de Cantona, deuxième chance. Au second poteau pour Marcel de Sailly qui sera en position d'ailier. Loco vient l'aider. Non, Angloma, pardon. Angloma qui se met dans l'axe et qui se fait contrer par Dignev. Très bon. Agressif dans le bon sens du terme. Grand ballon devant. Ça dégage un tout petit peu son équipe et ça va sortir en faveur de l'équipe de France. Et ces longues courses, ces efforts pour se dégager, comme vous l'avez dit Thierry, ça risque de peser dans les jambes des Azerbaïdjanais qui ont fini leur championnat pour la plupart. Alors que la Roumanie rencontre Israël pour ce qui sera le dernier match 1994 de ce groupe 1. Ce sont les deux équipes de tête. Et là, ce sera le premier corner
de la partie en faveur de l'équipe de France. Il a fallu attendre la 33e minute pour avoir droit au premier corner. Vous avez pu juger de la taille de Jitkov. Il est évident que le ballon, s'il est à proximité de la surface de but, sera pour son point. Il faut donc le sortir. Et Laurent Blanc, lui, s'est mis au point de pénalty. Le Guen, expert en corner. Mais là, il n'y a pas... Ah, il y en aura un deuxième, tiens. Non. Non. Ah, il a sauvé juste. Cantona. Pas beaucoup de solutions pour Eric Cantona. Et faute sur Angloma. Faute sur Angloma. De Gadarov. Alors que ça serait très gentil de me retirer les ordres turcs que j'ai dans mon casque. Je demande à Jean-Marc, notre chef de production préféré. Ce serait super sympa parce que je maîtrise pas encore très bien le turc. Je fais d'énormes progrès. Des petits corners ouverts. Très fort devant. Personne. Si Pedros qui va pouvoir centrer. Ah, il est bon. Devant le but. La tête d'Angloma. Papin. Derrière. Le Guen était bien parti. Desailly, elle est bien partie aussi, mais elle est au-dessus. Et ça va permettre à l'équipe de l'Azerbaïdjan de se dégager alors que nous sommes à 11 minutes de la mi-temps et que l'équipe de France mène 1-0. But de Jean-Pierre Papin si vous rentrez chez vous après une journée de travail à la 24e minute. Et que constatant ce qu'il tombe sur le terrain, eh bien ce n'est pas fait pour améliorer l'état de la pelouse. La ville de Trabzon est humide. Tête d'Angloma, Desailly. Prise avec Dignev, on a donné derrière à Roche. Loin devant vers Loco qui a changé de côté. Pedros. Oh, Rénal, il fallait prendre ta chance. Il a voulu jouer presque trop collectif là. Papin. Alec Perov. Pas mal, hein, c'est de revenir. Se heurte à Cantona, Angloma. Papin. Dans les 16 mètres. À récupération Cantona. Il est bien passé. Il a voulu ce tir là, il a voulu enrouler son ballon là, Eric Cantona, qui est parti directement en sortie de but. Trabzon est humide et les hôtels sont bruyants, Thierry. Les hôtels sont bruyants et quand s'y ajoutent les 4, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11 supporters français qui se mettent à chanter Tino Rossi en pleine nuit. Dont Jackie. Dont Jackie. Jackie en chef de chorale. C'était grave. Et dont notre confrère Robert Richat qui n'était pas le dernier. Youssef, contré, attention, Papin qui obtiendra le corner sans faute. Et voilà le deuxième corner. Corner concédé par Gadarov. Et toujours tiré par Le Guen. Tendu sans doute. Voilà qui est fait à Jitkov. Des 2 points. Oui, qu'elle partait dans la lucarne cette balle. Tiens, c'est Cantona, pourtant bon joueur de tête qui va le frapper. Oui, pour éviter à Paul d'avoir à traverser tout le terrain. Jitkov, encore du point, il l'a ripé le ballon. Alec Perov, Dimeco devant Dignev. Très bon sur le plan défensif, Eric Dimeco, qui fait une saison internationale en tout point remarquable. On l'avait vu remarquable, très bon en Pologne, et là il n'a toujours pas commis une seule faute. Alec Perov, Kassimov. Perov bien joué avec Kassimov, c'est pas mal, ils sont bons ces deux joueurs de l'Azerbaïdjan. Dans l'axe Loco, Voilà, Loco qui a pris ce ballon. Oui. Toute petite charge. Il a sifflé tout de suite monsieur Rune Pedersen. Pour un bon coup franc. Ah oui, très bon coup franc, juste à la limite de la surface. Pour un gaucher.
les joueurs de l'Azerbaïdjan. Tous les joueurs de l'Azerbaïdjan sont dans la surface de réparation, y compris Alek Perov, tous sans exception. Vélocasse pour Paul Le Guen. Coup franc direct, cadré. Attention, encore perdu. Voilà, relâché. Il a bloqué la jambe de Papin. Ouais. Jitkov. Car Jitkov avait relâché ce ballon, traumatisé sans doute par son erreur sur le but de Jean-Pierre Papin. Il y a une mare debout devant le but de Jitkov. Quelque chose de... Très très bon pour les rhumatismes, paraît-il. Oui, oui, il fait des masses. Très bon pour les rhumatismes. Il a sifflé coup franc quand même. À la mi-temps va faire du bien en tout cas Alexandre Jitkov. Mi-temps qui va intervenir dans 6 minutes environ. Car il s'est relevé encore difficilement là. Non, Laurent. Il n'a pas été trop pointilleux. Dimeco. Roche. De Sailly. Chercher Eric Cantona. Mais les Azerbaïdjanais s'étaient bien regroupés. Un bon ballon pour Le Guen dans l'axe. Le centré. Et pas arrivé à Loco. Dignev. Gaëf, récupération Angloma. Papin à la limite. Dans le paquet. L'arrivée de loin Cantona. Et comme ça, comme elle vient. Pedros, elle était bien cadrée. Elle est contrée. Ils vont pouvoir se dégager par Gousseinov. Pas pour longtemps encore une bonne intervention de Dimeco. J'aurais remarqué qu'Éric Dimeco n'a toujours pas été sanctionné pour ses tacles. Ouais. Et Dieu sait s'il en a fait. Et le changement annoncé, Thierry, Elran Gazanov va remplacer Alexandre Jitkov. Oui, moi je pensais qu'ils allaient le faire à la mi-temps, mais visiblement ça se refroidit. Dimeco bien joué avec Pedros. Oui, bon centre mouvement de Dimeco. Allez, elle va venir, elle va arriver. Papin. Oh, qu'elle est belle. Elle est belle. Elle n'est pas si malade que ça. Non, là parce que là il a fait une très belle parade. Bravo Papin, bravo Jitkov. Oui, les deux bravos. Et Dignev obtient concède plus exactement le 4e corner en faveur de l'équipe de France de cette première mi-temps. Jitkov qui va sortir sur cet arrêt. Oui, c'est un bel arrêt là, un superbe arrêt Jitkov. Alors, point de règlement, vous précisez, ce changement n'intervient pas dans les... Enfin si, il intervient. Mais il peut y avoir encore 2 changements sur le terrain. Comme dans la Coupe du Monde. Oui. Donc j'espère qu'un jour on va harmoniser les règlements, Thierry. C'est-à-dire que là, en ce qui concerne les remplaçants, c'est 2 joueurs de champ plus le gardien de but. Et j'espère qu'un jour, eh bien, comme à la Coupe du Monde, en championnat d'Europe des Nations, j'allais dire des bêtises, mais en Coupe d'Europe, plutôt en Champions League, il y aura 3 points pour les vainqueurs. En principe, c'est l'année prochaine. Oh oui, Laurent. Ouais, bien du plat du pied. Pas... Toujours un pied. Mais il y avait beaucoup de monde dans la surface. Ceci explique peut-être cela. De Sailly pour Loco. Oula. Passe en retrait, non, estime monsieur Rune Pedersen. Ouais, il était bien crocheté quand même. Non, c'était plutôt pour la passe en retrait au gardien. Oui, mais il y avait aussi l'accrochage dont était victime le jeune Patrice Loco, qui aurait pu être sanctionné. Choc dont a été victime Angloma là face à Gousseinov. Touche pour l'Azerbaïdjan. Gousseinov fait la remise en jeu. Derrière Arbadze. Récupération Aboussef. Allez, on espère que les Français vont peut-être marquer un but avant le repos. Cantona. Toujours. Il a encore été poussé. Laurent Blanc. Le Guen. Le bon appel d'Angloma derrière. Sur le côté. Loco. Oh, il est passé, bien joué. Oh, que c'est dommage ce centre. Que c'est dommage alors qu'il n'avait personne. Bonne récupération de Dimeco avec Pedros. Mais les Azerbaïdjanais vont s'en sortir avec Aboussef
Roche sur le côté. Elle est passée aussi. Oui. Cantona. Il faut s'appliquer Patrice. Quand même bien, le pied droit. Ah, Pedro, c'était un peu court. Sauvé par Agaef. Oui, il était un petit peu court. Agaef qui remonte balle au pied. Sur le côté, va rencontrer Dimeco sur sa route. Mais il y a de moins en moins de monde dans la défense des Gwen. Blancs. Papin. Sur le bon terrain et Angloma. Laurent Blanc. Desailly. Demandé le ballon. Laisse, a-t-il dit Angloma. Le centré, Marcel Desailly. Récupération Pedros. Il y a du monde. Il y a Cantona, mais elle n'est pas arrivée. Récupération pour l'équipe d'Azerbaïdjan à Sadov. Sur le côté, Alariev. Ah, il y a un 2 contre 2 là. Dignev. Bien Bonne pris. sortie d'Angloma. Accroché. L'arbitre a laissé l'avantage. Papin. Va se dégarnir les Français. Le plus proche joueur de l'Azerbaïdjan est à 30 mètres. Alors, ils se battent encore. 44e minute de jouer. On joue la dernière minute de la première mi-temps. Et c'est Lama qui avait fait la touche. Roche, Dimeco. Ah, petit moment de facilité. Une petite top qui a soufflé juste au moment où il allait contrôler le ballon. Pour l'instant, l'essentiel est fait. La France mène. Pour les Français. Il y a eu quelques arrêts de jeu consécutifs à la blessure de Jitkov. Le Gwen. Avec Pedros. Cantona. Angloma. Jusqu'au bout, fixé. Jusqu'au bout, pied gauche. Cantona. Derrière, c'était difficile. Les joueurs de l'Azerbaïdjan se dégagent. Kassoumov, contré. Récupération Laurent Blanc. Le Gwen. Vas-y, Jean-Pierre. Joue, Jean-Pierre. Loco. Oui. Ah, il n'arrive jamais, ces balles. Et mi-temps. Coup de sifflet de monsieur Rune Petersen. C'est donc la mi-temps 1-0 en faveur de l'équipe de France. But de Papin à la 24e minute. Ici, Trabzon. À vous, Boulogne. À vous, messieurs. Pour que les Français trouvent le chemin du but, celui de Jitkov. Avec un 0, ce serait 3 points de mieux dans l'escarcelle avant d'aller jouer en Israël. Mais l'équipe de France n'a pas tout à fait convaincu. Je vous l'ai dit également, en première mi-temps, en général, ces joueurs de l'Azerbaïdjan résistent bien. Évidemment, ils n'ont pas le rythme des compétitions, des grandes compétitions internationales, et ils craquent souvent en seconde période. On va voir si ce sera l'occasion pour les Français de réussir d'autres buts qui succéderaient donc au but de Jean-Pierre Papin. Il y a eu des occasions, surtout en fin de première mi-temps. Maintenant, reste à les transformer en but. Alors vous savez que dans chaque groupe éliminatoire de cet Euro 96, le premier est qualifié pour la phase finale en Angleterre. Et il y aura des meilleurs deuxièmes qui seront qualifiés également. Et il y aura un barrage entre les deux moins bons deuxièmes. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix, car ce barrage se jouera sur un terrain neutre et il faudrait que l'équipe de France se qualifie directement. Quant à ce match contre l'Azerbaïdjan, en fait, il peut peut-être même compter pour du beurre, mais il faut faire comme les autres, puisque quand on fera le décompte final, eh bien, dans chaque groupe, pour les leaders, les matchs contre le dernier du groupe seront tout simplement annulés, de façon à ce qu'il n'y ait pas de trop gros écarts, notamment au niveau de la différence de but. Oui. Mais les autres ayant gagné contre l'Azerbaïdjan jusqu'à présent, eh bien, la Roumanie notamment, et Israël aussi, ici. Et Israël ici. Donc il faut faire comme eux. C'est pour ça que ce match était extrêmement important. Voilà, la deuxième mi-temps va maintenant commencer sous l'ordre de l'arbitre norvégien, monsieur Rune Pedersen. Sur un terrain encore en plus mauvais état, surtout dans l'axe, et évidemment surtout dans la partie où jouent les Français, puisque c'est en
première période que là, c'est là où ils ont attaqué. Et il pleut toujours, je vous rassure, avec Dimeco. Balle au pied. Pedros, talonnade pour Eric Dimeco qui peut centrer. Ballon qui file devant tout le monde. Ah non, Dimeco. Il a pris un coup, Paul Le Guen. Il est allé chercher ce ballon. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Roche. Changer de maillot à la mi-temps. Il n'y a pas de short. Pas de short. Dignev. Mise en jeu à la RDF. Nouvelle touche. Trop vigilant. Ce début de deuxième période à la RDF encore. Derrière. Ballon dans les pieds du numéro 6, Aboussef. Récupération française. Laurent Blanc, Loco, Le Guen. Dans la partie la plus mauvaise du terrain. Cantona, il a joué la faute que les joueurs de l'Azerbaïdjan n'ont pas fait. Le cas ici, où Assadov envoie directement le ballon en touche. Angloma pour Cantona. Oui, bon dédoublement. Allez, il faut s'appliquer, Jocelyn. Ouais, fort devant c'était aussi une option. Fort devant la cage de Gazarov. RDF. C'était la faute, Laurent Blanc. Bien seul, le pauvre Elek Paradov. Encore lui. Roche. Ah, il est passé. Bien il est joué. passé là, Alec Perov. Soumov aux prises avec Laurent Blanc. Et corner. Ah oui, ce sera le premier corner de cette deuxième mi-temps et le premier en faveur de l'équipe de l'Azerbaïdjan qui n'en a obtenu aucun en première période. Corner qui va être tiré par Gousseinov. Corner rentrant pied gauche, il n'y a pas grand monde. Vont-ils partir de loin? Attention. En deux temps. Oh que c'est bien tiré. Et très belle combinaison avec deux joueurs qui se sont effacés. Dignev et Alec Perov. Une reprise, certes relativement loin du but de Bernard Lama. Mais bonne combinaison. C'est du jamais vu. Et c'était tout près de réussir. Loin devant, loin possible. Bernard Lama sur la tête de Pedros. Soumov. Contré par Le Guen. La touche sera pour l'Azerbaïdjan. À la Ardiev. Dignev qui peut bousculer par Roche, va bénéficier d'un coup franc, je pense. Alors que je voudrais avoir une pensée au début de cette deuxième mi-temps pour un des grands anciens du football français, l'un des plus anciens internationaux, le Sétois Louis Gabrilargue, qui nous a quittés il y a quelques jours, ainsi que deux tout jeunes, Guillaume-Antoine Tétaux et Frédéric Denuy. Ils avaient tous les deux 17 ans. Ils étaient même venus un jour à Téléfoot et ils ont été victimes, comme beaucoup de jeunes hélas, de la route. Nous avons une pensée pour eux en ce début de deuxième mi-temps. De Saï, Loco, Dignev derrière, Kassoumov, Dignev, c'est pas mal joué de la part de l'Azerbaïdjan, mais ça file et ça sort. Toujours disponible ce Dignev qui lui aussi, comme le gardien de but, joue en Israël au Betar Tel Aviv. Le Guen, comme au billard, c'est Pedros qui récupère. Pas beaucoup de solutions, il joue derrière. De Saï. Papin.
Pedros, Loco. Il a centré Loco, non, avec Paul Le Guen. Le Guen qui sera le premier corner pour la France cette fois-ci. Ouais, on peut regretter, deuxième période. On peut regretter qu'il n'y ait pas plus d'application dans les centres, tellement les Français ont été souvent en position de débordement. Le Guen. Au second poteau, il n'y aura personne. Cantona acrobatif à Salef. Alec Perov là-bas. Oh, que c'est bien fait. Mais il récupérera pas assez pour Alain Roche. Roche. Loco. À la chute du ballon, Pedros. Roche. Le Guen. Pedros. Le Guen. Très enfermé, Paul Le Guen. Il faut la centrer cette balle. Petit pont, il a pu centrer. Mais encore, elle est sortie. Centre derrière le but. Septième minute de la deuxième période. 52e minute de la partie. Toujours 1-0 pour la France. Qui domine, mais qui n'est pas vraiment à l'abri. Le Guen. Cantona. Oui, on attend avec impatience le second but. Oui. Pour mémoire, Israël avait gagné ici 2-0 il y a un mois. Ballon mis en touche par Gadarov. Angloma pour faire la remise en jeu pour la France. Il va s'appuyer sur Patrice Loco. Non, finalement, il va la faire plus profonde vers la tête de Cantona. Digneff. Alec Perov. Récupération. Blanc, puis Dimeco. Ah, c'est bien fait, un peu fort. Dommage, il y avait de l'idée. Dans ce que tentait là Eric Dimeco. Et les Azerbaïdjanais qui gagnent du temps. Gassanov qui a joué donc avec Barabzadeh. Kassoumov. Pour passer la vitesse supérieure. Pedros. Dimeco. Roche. Cantona. Oh oui, Bien joué de Saï, un petit peu marché sur le ballon, c'est pas fini. Papin contré. Il était à 30 mètres du but, mais il n'a pas hésité à prendre sa chance. Kassoumov. Ah oui, dommage, elle va sortir. Encore Dimeco qui avait récupéré le ballon dans les pieds de Kassoumov. Une équipe de France qui n'arrive pas à poser le jeu. Dimeco qui est toujours invaincu avec l'équipe de France. Il en est à sa 13e sélection. Et le rythme qui a énormément baissé. Cantona. Oula, là il va y avoir un carton. Oui, parce que ça fait un moment. Ah oui, là il va y avoir un carton. Est accroché aux chaussures carton jaune. Il a vraiment beaucoup attendu, monsieur Rune Pedersen, pour sortir son carton. Et Gadarov donc est le premier averti de ce match. À la 55e minute de la partie. Le Guen. Oui. Ah oui. But de... Oh non, pas trop. Oui, c'est but de Loco. Tête de Cantona. Premier but de Loco en équipe de France après la tête de Cantona relâchée par le gardien Gassanov.
Loco marque à la 55e minute. Il nous a fait peur, Patrice Loco, sur un coup franc de Paul Le Guen. Tête à bout portant d'Eric Cantona, repoussé par Gazanov. Regardez, il s'y reprend à 2 fois. Il avait rebondi sur son pied gauche et finalement, c'est du pied droit en déséquilibre qu'il pousse ce ballon malgré le retour de Varabzadeh. 2-0. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Je vous sens beaucoup plus détendu devant votre poste de télévision et je vous sens beaucoup plus détendu, Thierry. Oui. Au bord de la pelouse, enfin si on peut appeler ça une pelouse, du stade de Trabzonspor. Oui, ballon qui est carrément noir maintenant. Hein. Allez, Loco, meilleur buteur du championnat de France, qui vient donc d'ouvrir son carnet international, puisqu'il n'avait encore jamais marqué de but en équipe de France. Loco, il faut dire qu'il n'en est qu'à sa 5e sélection. Et que ce ballon est trop fort. Il s'est donc dépucelé à Trabzon. C'est un bon titre de roman, ça tient, oui. Dépucelage à Trabzon. Je suggère pour San Antonio. Et il avait connu sa première sélection officieuse lors du match contre le Sporting du Portugal. Kassoumov, contré par De Sailly. Angloma. De plus en plus de mal, plus en plus de mal à sortir de cette ère de cet axe central. Oui, totalement boueux l'axe central en question. Angloma sur le côté. Oui, bien joué, Papin pour Loco qui rentre dans les 16 mètres. Oui, il fallait dégager au pied, exact. Kassoumov. À la Ardiev. Digniev. Trop dur pour le petit. Oh, il y va quand même. Elle est sortie. Oui. Il est courageux en plus, hein, ce capitaine de remplacement, puisque Souleimanov, qui était capitaine ces dernières sorties de l'équipe de l'Azerbaïdjan, ne joue pas ce match. C'était la surprise, mauvaise surprise pour les supporters de l'Azerbaïdjan, puisque c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Dimeco pour Lama, Le Guen. Papin hors jeu. Trop seul pour que ce soit vrai. À la Ardiev, il ne passera pas quand on est passé devant. De Sailly, Roche. Au milieu, c'est un véritable champ de patates. Laurent Blanc. Angloma. Bonne prise de Gassanov en extension. Kassoumov. Prise avec Dimeco. Le Guen. Le ballon. Pedros. Pour sortir le ballon, c'est un grand coup de pompe. Hein. Ah oui. Ah oui, parce qu'il faut aller sur le bon terrain. On peut plus se retourner quand on a jaillissement de Sailly. Papin. Le Guen. Laurent Blanc. Faute. Non, dit monsieur l'arbitre. Varabzadeh. Oh là là, ils prennent de plus en plus de risques. Ils ont de plus en plus de mal à se dégager. Ici, c'est fait. Agaev. Récupération Roche. Et Laurent Blanc qui est quasiment monté d'un cran au milieu de terrain. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul attaquant du côté de l'Azerbaïdjan. Loco. Centre Angloma. Dégagement du point. Il était heureusement que c'est tombé dans les pieds d'un Blanc. Hein. Oui. Et heureusement que la balle a été freinée par la boue parce que Le Guen était en très très bonne position. Alek Perov. Digniev. Ah non, et à contre-pied Kassoumov. Et sans aucun problème pour Bernard Lama. Loin devant. Il
remplaçants français vont aller s'échauffer. Cantona, elle n'est pas passée car elle a été freinée aussi cette balle. Sauf contré, la touche pour Jocelyn Angloma. Cantona devancé par Agaef. Loco devant le but. Bonne intervention, très bonne intervention de Gassanov. Gardien de but remplaçant qui a remplacé Jitkov à 5 minutes de la mi-temps. Les joueurs qui ont de plus en plus de mal à sortir les crampons de la boue. À la Hardieff. Récupération de Papin. C'est vraiment limite du praticable. Laurent Blanc. Angloma. Le Gwen. Alec Perov. Là où il y a le plus de boue, c'est Angloma qui s'en sort, faute de Alec Perov. Plus puissant, Jocelyn Angloma. Le Gwen. Dimeco. Il a voulu chercher Pedros. Non. Oui, Pedros récupère. Pedros dans l'axe. Bon ballon, Cantona. Ah non, il n'a pas pu redresser la course de ce ballon. C'est bien joué. Il avait pu se retourner. Il a frappé le petit filet. Alors qu'il avait hérité de ce ballon. Et juste au moment où il frappe, vous l'avez vu, il y avait aussi un morceau de terre. En 2 temps, le dégagement pour les Azerbaïdjanais. 17 minutes de jeu en deuxième période. 2-0 pour la France. Roche. Et concentré Alain Roche. Comme il l'est toujours. Fait une saison exceptionnelle, le défenseur central du Paris Saint-Germain. Cantona. Ouais, ça va être pour les bras. Ouais. Avec un Gassanov. coup de Gazanov. Et dans le style des gardiens de but de l'ex-Union soviétique. Très grand, très élancé. À la Hardieff, Dignev. Bien joué. Husainov pour Alec Perov. Husainov à nouveau, talonnade, mais là, il n'y a plus personne. Ballon qui arrive finalement à Dimeco, Pedros. Belle action bien construite là de l'Azerbaïdjan. Angloma. Le Manolo local qui se fait entendre. Pas beaucoup d'ambiance. Il faut dire que ce match ne passionne pas outre mesure les Turcs. Ouf. Petit trou. Comme l'arbitre n'a rien dit, il n'a pas voulu la prendre à la main. Angloma. Cantona. Le Gwen. Pedros. Repris. Ouais, il est allé s'enfermer. Dimeco qui vient sur le bon terrain. Allez, bien là, on joué, s'applique, Loco, Pedros. Et ce sera un corner. Alors que je vois Henri-Émile trottinant, qui s'en va chercher des remplaçants. 6e corner pour l'équipe de France. Contre un seul pour l'Azerbaïdjan depuis le début de la partie. Et 2e corner en 2e période. Paul Le Guen. Non, il leur a dit simplement d'accélérer l'échauffement. Le Gwen, où il est sorti loin, il a un petit peu manqué son dégagement du point, Gassanov. Mais ballon récupéré là-bas sur le côté par Gadarov. La touche sera pour l'Azerbaïdjan. Husainov. Long ballon, Dimeco en position de défenseur central. Ouais, il a bien couvert sa défense qui était montée un petit peu. Blanc, Le Gwen.
Et il pleut toujours autant. Et les Français qui seraient bien inspirés d'en marquer encore, ce serait pas mal. Loco. Angloma contré. La touche pour les Bleus. Indique le juge de touche norvégien, monsieur Hogstad. Cantona qui demande beaucoup de ballons. Dimeco, Roche. De Sailly sur le côté. Là, il sauve la sortie, c'est bien fait. Ouais. Il joue derrière avec Pedros. Angloma, on est revenu dans l'axe. Il court beaucoup dans le vide pour l'instant. Les Azeris. Allez, on s'applique là. Le Gwen. On s'applique. Oh, il est fort, il est très fort. C'est fort. Pedros qui va récupérer avec Angloma. Ça c'est mieux, mais il n'y a que Kassoumov de Sailly. Plus en vue aussi Marcel de Sailly que contre la Pologne. Sûr que la qualification de Milan pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et la victoire obtenue en déplacement en championnat lui ont fait du bien moralement. À Foggia, sans de Sailly d'ailleurs, à Foggia. Oui, puisqu'il était en stage avec l'équipe de France. Dignev directement sur Dimeco. Le Guen un peu accroché, mais garde le ballon. Elle passe. Loco. Allez, Patrice. Oh, tout le monde est en déséquilibre. Pedros. À droite, Jocelyn, il s'est enfoncé. Ouais. Tir, contré. Ballon récupéré par l'arrière-garde de l'équipe d'Azerbaïdjan à Boussef. Alardiev. Alek Perov devancé par Laurent Blanc. Roche. À la chute du ballon, Cantona de la tête, déviation et sauvé par Varabadze. Alardiev. Agaev. Récupération. Angloma là-bas sur le côté. Cantona. Pedros. Un peu court. Kassoumov. Taclé là cette fois-ci. Et il prend un carton. En même temps que son premier coup franc, il prend un carton pour ce tacle sur la cheville de Kassoumov. Boussef joue avec Dignev, non, il n'est pas Alardiev, Dignev, Dimeco, Pedros, Le Guen, bien joué, Pedros, le bon terrain, Papin dans l'axe. Oui, bon appel de Loco. Oh, il faut y aller. Oui, et bien on est sorti de Gadzanov. Oui, bonne sortie, courageuse dans les pieds de Patrice Loco qui était lancé. Vous avez vu que dès que l'on enchaîne 4-5 passes et que l'on accélère, la défense a du mal à suivre. Il reste 20 minutes. Kassoumov laisse filer ce ballon. Et que Jean-Michel Ferry a été appelé par Henri-Émile, milieu de terrain. C'est vrai que les deux milieux de terrain défensifs, que ce soit Paul Le Guen ou Marcel de Sailly, ont été très sollicités ces derniers temps. Alors que c'est Alain Roche qui est pénalisé. Franc pour Kassoumov.
Jean-Pierre, allez Jean-Pierre, allez, face à Varabadze. Oui. Il est passé même de court et ce sera un corner. Il avait à choisir entre le crochet extérieur et le crochet intérieur pour éviter. J'ai vu le numéro 8 sortir, Marcel Desailly. Coupe des champions, enfin Ligue des champions, plus championnat, plus coupe intercontinentale, plus décalage horaire, plus voyage, plus fatigue. Égale rentrée de Ferry, le Nantais, alors qu'il reste exactement 19 minutes à jouer. Il a glissé au départ, Paul Le Guen, peu d'élan pour frapper ce corner. Roche. Husseinoff. L'équipe de l'Azerbaïdjan avec Assadov. Diniev, Assadov à nouveau. Qui la touche à l'équipe de France. Assadov qui a accompagné son ballon en touche. De temps en temps, sur une touche, Bernard Lama touche un ballon. Et il s'en va dans le bon terrain. Alardiev, Ferry, Papin, Loco. Centré. Oh, bien joué. Assez spectaculairement, Gazanov a volayé cette balle au-dessus de la tête de Cantona en arrière. Pour le 8e corner en faveur de l'équipe de France. Très fort. Laurent Blanc. Ferry. Blanc. Ça va passer jusqu'à Le Guen. Ouh, sauvé. Et Jocelyn Angloma qui a voulu la mettre direct. Dimeco là-bas. Alec Perov. Récupération, Angloma. Ils n'arrivent plus à sortir de leur camp, les joueurs de l'Azerbaïdjan. Et il pleut de plus en plus fort. Le Guen. Roche. Le Guen. Un bon ballon de contre là-bas, de l'autre côté du terrain pour Husseinoff. Aux prises avec Angloma. Il faut venir l'aider, autrement, c'est vous à l'échec, voilà, où il frappe de loin. Un des rares tirs au but. Marabzadeh, numéro 5 de cette équipe de l'Azerbaïdjan qui dans ce groupe 1 dispute tout comme la France son 4e match. Il n'a toujours pas marqué le moindre but. On dirait qu'avant cette rencontre, l'équipe de France était dans le même cas. Mais elle avait quand même obtenu des résultats nuls, ce qui n'a pas été le cas de l'Azerbaïdjan. Dimeco. Pedros. Diniev. Pedros en est sorti avec Le Guen. Oh, c'est pas passé. Diniev. Kassanov. Diniev. Bien joué. En profondeur. Ce ballon d'Assadov qui revient très vite, trop vite au goût certainement des joueurs de l'Azerbaïdjan. Angloma. Ferry sur le côté. Et toujours un bleu à la récupération. Angloma. Loco. Difficile à réaliser. Et je pense qu'il y a Corentin Martins qui est en train de se déshabiller, de se mettre en tenue plus exactement. Il reste un quart d'heure. À la place de Reynal Pedros.
Roche. Ballon qui ne rebondit plus du tout dans une grande partie du terrain. Ferry. Angloma. Ouh, il a encore du jus. Il a du jus, Jocelyn. Loco. Comme j'aimerais un beau centre avec une belle reprise de la tête. Ah, Au-dessus. voilà. Dommage. Bonne tête de Jean-Pierre Papin. Au-dessus de la barre de Gassanov. Corentin Martins. L'Auxerrois. À la place de Pedros, le Nantais. Crédité d'une bonne partie. Alors que les joueurs de l'Azerbaïdjan n'ont pas encore sollicité leur remplaçant. À part le gardien évidemment qui est sorti blessé. Ala Ardiev. Dimeco bousculé. Faute de Kassoumov. Excuse me partner. Veli Kassoumov. Loco. Loco qui depuis la sortie de Pedros se joue plutôt sur le côté gauche. Roche devant. Varabadze. Laurent Blanc. Martins qui a failli toucher son premier ballon. Faute d'Angloma. Oui. Et coup franc pour l'Azerbaïdjan. Agaev. Pied droit. Ils en ont plein les bottes, hein, les joueurs de Bakou et des environs. L'Azerbaïdjan qui est à 1 millier de kilomètres environ d'ici. On ne peut pas jouer au football là-bas car la guerre fait rage. Laurent Blanc. Et que Kerinov, ah tiens, on va avoir droit à 2 remplacements simultanément. Kerinov et Zayev. J'ai vu le 10 Kassoumov. Pas vu le second. Martins contré. Et alors, voilà. On se mélange un petit peu. Et le 9 également Assadov. 14 pour le 10 et 13 pour le 9. Tout de suite ou maintenant? Ah, il y va. Mollo mollo. Soumov. Et 13 pour le 9, exact. Kerinov donc qui va rentrer en lieu et place d'Assadov. 2 nouveaux venus donc dans l'équipe de l'Azerbaïdjan, le numéro 13 Vladislav Kerinov et le numéro 14 Vidadi Rzayev. Ça c'est fini, il n'y aura plus de remplacement dans ce match avant son terme. Martins. Dimeco. Tona. Pas pu se retourner. Kerinov. Ou Kerinov. 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 Touché son premier ballon. Alek Perov. Contré par Paul Le Guen. Dimeco. Roche. On est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. Angloma. Martins. Est-ce qu'il va se retourner? Très vif Martins. Oui, 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 oui. Oh, bien joué. C'était bien fait. Pas fini. Loco. Sadov. Bien failli être pris. La petite balle de l'Auxerrois. Le Guen. Roche dans le rond central. Les dominations constantes des Français. Peut-être pas beaucoup de buts.
explique complètement la passe manquée par Eric Cantona. Kirinov. Récupération Martins en profondeur pour Cantona. Là encore, c'est pas d'appui. Difficile, vraiment difficile de jouer au football dans de telles conditions. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Michel, c'était à la limite du praticable. Mais à partir du moment où on avait commencé, évidemment, on irait jusqu'à son terme. Direction de contre pour Gousseinov là-bas. Oh, il est passé encore une fois. Pas maladroit du tout, ce numéro 10. Non, 7. 7 et numéro 11. Oui. Oui, car le 10 est sur la touche. Angloma, loin devant. Ballon freiné. Ne rentrera même pas dans la surface. À la Hardieff. On pressing encore les Français. Ils voudraient bien marquer encore un but avant la fin du match. Loco. Dimeco. Ferry. Cantona. Ah, il n'est pas passé le 1-2 Cantona Papin. Oui, mais comme c'est bloqué par la boue, c'est dur de passer. Ferry revenu. Blanc. Roche, Le Guen. Vous voyez, même quand on manque une passe, on arrive à la récupérer. On a tourné. Pour le milieu du terrain. Pour le milieu du terrain. Laurent Blanc. J'espère que Trabzonspor, il joue pas la dimanche. Loco, Dimeco, Martins qui est glissé, faute, non joué, il y a l'avantage. Le Guen, Barabadze, Yaef, Saïef. Joué en profondeur, ça ira sur Roche. Le Guen. Il reste 7 minutes et la France mène toujours 2-0. Paul Le Guen. Allez, il faudrait faire mieux que Israël ici. Oui, ce serait bien avant le déplacement à Tel Aviv du mois de mars prochain, qui sera la reprise dans ce groupe 1 en ce qui concerne l'équipe de France, qui aura un match amical à disputer le 18 janvier, en principe contre les Pays-Bas. Car des intermédiaires financiers, encore une fois, qui sont venus se greffer dans l'organisation de ce match, qui ont un petit peu tendance à nous prendre pour des milliardaires, ce que le football français n'est pas. Oui, on dirait qu'on ne veut pas pour des jambons. Un petit peu pour des jambons, oui. C'est un petit peu ce qui s'était passé, vous vous souvenez, quand on n'avait pas pu retransmettre le match entre Feyenoord et Monaco. Demi-finale de la Coupe d'Europe, il se reproduit un petit peu la même chose. Fâcheuse habitude avec nos amis néerlandais. Avec un coup de sifflet pour un coup franc sur Roche. Et plus personne n'en veut. Le temps que le ballon revienne à l'endroit où a été commis la faute. Alors que les spectateurs, qui étaient finalement, disons, 4000 pour assister à cette rencontre, commencent à évacuer la pelouse du stade Avni Aker de Trabzon. Mousseïef, Kirinov sur le côté. Saïf. Bien joué. Ferry écarte ce ballon en touche. Donc on est entré dans les 5 dernières minutes à la Hardieff.
Demeco. Loco. Oula. Digneff que l'on a un petit peu moins vu. Digneff. Avec un coup franc en faveur de l'équipe de France pour Paul Le Guen. L'équipe de France aura obtenu en tout cas ce qu'elle était venue chercher ici, tout au bout de la Turquie face à l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire ces 3 points qui vont lui permettre de remonter à une place plus convenable dans ce classement du groupe 1. Restera à connaître le résultat entre la Roumanie et Israël. Bon ballon attrapé par Le Guen. Il laisse pour Cantona, frappe de Cantona qui s'envole au-dessus de la barre. Israël et la Roumanie qui sont invaincus dans ce groupe, tout comme quand même l'équipe de France. Et le match du mois de mars prochain à Tel Aviv contre Israël sera extrêmement important. Oula, Digneff. Toujours un petit peu en retard maintenant, le meneur de jeu de l'Azerbaïdjan. Fatigué, il a beaucoup couru, il a beaucoup donné. Ferry. Martins. Le Guen. Ferry. Obligé de lever son ballon même pour donner une petite passe. Avec une faute sur Papin. Et Papin et Cantona qui ont été l'objet d'un marquage très très sévère. Ah, il fallait s'y attendre. Aboussef. Ainsi, c'est du même endroit que le deuxième but a été marqué. Le Guen encore. Hors-jeu cette fois-ci. Coup franc qui va permettre à l'équipe de l'Azerbaïdjan de se dégager une dernière fois. Gadarov, contré. Ferry. Cantona. Loco. Oui, il est bon. Ou du point. Papin. Ouais, contré. Corner. Contré la reprise de volée par Barabzadeh. Allez, l'occasion sur ce corner. Elle partait bien, la reprise de volée de Papin là. Alors qu'il doit rester 5 minutes environ. Alors que toute la tribune d'en face est en grande discussion avec Bernard Lama. Il dit bonjour, bonjour. Ils applaudissent. Il parle avec ses mains. Et recorner avec une tête au premier poteau de Loco. Oui, et un tir qui n'a pas pu maîtriser Angloma. Ils sont en train de lui demander ses gants. Ils estiment qu'ils sont tout neufs et tout propres et ils voudraient les gants de la main. Ah, c'est pas impossible, comme il est gentil Bernard Lama qu'il aille leur donner à la fin du match. Bien Le rentrant. Guen, encore bonne sortie. Tête de Papin. Ballon dégagé dans l'angle mort. Paul Le Guen est venu récupérer. Roche. Ferry. Kirinov. Saef. Pris par Papin et par Angloma réunis. Et son beau maillot blanc n'est plus blanc. Dernière seconde de ce match. Digneff. Ala Ardiev. Saef. Agaev. Digneff. Encore à la Ardiev. Bonne sortie de Ferry. À la Ardiev. Alek Perov.
Et l'Azerbaïdjan qui finit le match dans la moitié de terrain de l'équipe de France. Pourquoi coup franc? Non, non, touche. Non, non, touche, oui. Touche. Touche monsieur Dzaïev. Dzaïev. Voilà, c'est fini. Dernier coup de sifflet de monsieur Pedersen. Victoire de l'équipe de France 2-0. Ici à Trabzon, des buts signés Papin et Loco. 24e et 55e. Ça a été laborieux, mais c'est ce qu'il fallait.